Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les nouvelles règles de Old World. Alors, Games Workshop nous a annoncé la semaine dernière la phase de combat, bien évidemment la quatrième et dernière phase du jeu par rapport au tour de joueurs, et ils nous ont détaillé encore plein de bonnes choses. Et je vous assure que cette phase était très attendue de beaucoup de monde, et moi, elle me hype vraiment à fond. Je pense que c'est vraiment celle qui me motive le plus, vu qu'elle a des petites particularités qu'on attendait quand même depuis longtemps. Donc la phase de combat se divise bien en 4 sous-phases, comme ils nous l'ont annoncé, et elles n'ont pas l'air très compliquées à gérer, surtout si on vient du monde de battle. Vraiment, la complexité du jeu va se dérouler en phase de stratégie et de mouvement. La magie, enfin, étant disparue, et les tirs et les corps à corps ont l'air très similaires à ce qu'on a pu connaître dans Warhammer Battle, avec les petites particularités qu'on attendait. Donc, les 4 sous-phases de la phase de combat, c'est très simple, c'est qui combattre et quand, voilà, qui peut combattre et quand. Vous avez ensuite calculé le résultat du combat, vous avez le test de commandement à faire, et enfin, vous avez les poursuites. Voilà, 4 phases, enfin 4 sous-phases dans la phase. Franchement, il n'y a rien de très compliqué. Donc parlons de la première. Donc on a choisir et combattre. Première sous-phase de la phase de combat. Choisir et combattre, c'est en fait assez simple, c'est qui peut taper. Voilà, on le sait, c'est un socle régimentaire qui va être au combat. Et on a quelques petites particularités précisées dans l'article. Games Workshop nous explique que dès que vous êtes au contact socle à socle avec un adversaire, vous pourrez frapper. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais cependant, il y a la particularité que si votre régiment est plus large que celui de votre adversaire, toutes les figurines du premier rang pourront taper. J'ai bien précisé du premier rang, car l'article nous l'a bien dit, c'est seulement le premier rang qui frappera. Mais le fait que votre régiment soit plus large, où vous pouvez tous taper, ça c'est quelque chose que beaucoup d'anti-tournois aimaient beaucoup quand même, parce qu'on avait cette particularité à Warhammer Battle, un petit peu en se collant purement et simplement aux règles, que tu pouvais venir vraiment que te caler au coin du régiment et ne taper qu'une seule des figurines. Là, si le régiment adverse est plus large et que tu es au contact, eh ben, tout le monde pourra taper toute la ligne de devant. Donc ça va être déjà intéressant, ça évitera les combats au coin-coin, comme on dit sur la chaîne. Mais bon, ça c'est la petite particularité assez sympa, c'est pour ça que les formations de combat, certaines sont plus larges que profondes. On l'a bien compris dans la phase de mouvement que si vous êtes très large, eh bien vous faites beaucoup de dégâts. Également, on a l'initiative des combats qui nous est expliquée. Est-ce que je charge et j'aurai l'initiative? Est-ce que je frapperai en premier? Est-ce que c'est le tour de l'adversaire qui joue? On s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Ils ont simplifié le fait extrêmement bien, je trouve. Quelle que soit la situation, c'est celui qui a l'initiative la plus grande qui va commencer les combats, et ça sera ensuite décroissant. Celui qui sera le plus lent en termes d'initiative frappera en dernier. Et ça fait plaisir, bien évidemment. Alors, on aimait bien le principe de la V6 ou de la V7, quand tu charges, tu as l'initiative. Mais c'était un peu compliqué quand même. Et puis, un petit peu anti-lore à des moments. C'est ce que j'aime, moi, dans le fait que un elfe frappera toujours avant, sans avoir la règle frappe toujours en premier. Voilà, il aura juste une initiative très grande, sauf contre des vampires ou des choses comme ça. Ça va être le petit plus. Il est bien expliqué dans l'article que même si tu charges en étant un troll, eh ben, tu frapperas en dernier des elfes, par exemple, parce qu'ils ont l'initiative 6 et toi, tu as l'initiative 1. Donc voilà, c'est assez sympa de voir ça. On a vraiment l'explication de la scène du Seigneur des Anneaux, de la première scène de combat, où tu as les orques qui chargent, mais les elfes frappent avant. Bah oui, parce que ils sont plus rapides. Ensuite, eh bien, on a la phase combattre. C'est toujours dans la sous-phase de choisir et combattre. Une fois qu'on sait qui peut jeter les dés, parce qu'on a calculé le nombre de figurines qui est au contact et qui peut taper. Ensuite, qui peut frapper en premier, eh bien, on fait le combat. Et ils sont revenus aux statistiques comparatives. C'est-à-dire que vous avez une stat de caractéristiques de combat, de CC, l'adversaire en a une aussi, et là ce n'est pas une arme qui vous donne les pleins pouvoirs tout le temps. Vous avez avec cette épée 3 attaques, vous touchez toujours sur 2 de plus, vous faites 2 de dégâts, et vous avez force 6, non, ça n'existe pas dans Battle, et heureusement qu'ils sont restés à ça à Old World. Eh bien, on va avoir les caractéristiques de CC comparées, et ça faisait peur à beaucoup de gens. On l'a eu, de toute façon, on le sentait venir avec la phase de tir qu'on avait eu, où ils avaient gardé les tableaux aussi. Voilà, c'est quelque chose qui
tient vraiment à cœur aux joueurs de Battle d'avoir conservé ces tableaux, et Games Workshop nous l'a validé, et ça fait plaisir. Pour ce qui est de blessés derrière, ça ne change rien par rapport au tir, c'est ce qui est dit dans l'article. Ça comparera toujours la force et l'endurance de l'adversaire. Bon, ça ne change rien par rapport à 40K ou aux autres jeux qu'on connaît. Les deux dernières précisions qu'on a pour la phase de choisir et combattre, c'est qu'on enlèvera les pertes par les rangs arrière, donc comme on faisait en V8 et pas comme avant où quand vous aviez 5 figurines à l'avant, 5 figurines qui vous affrontaient, qui frappaient en premier avant vous, elles vous en tuaient 3, vous ne pouviez frapper que 2 gars parce que vos pertes étaient enlevées à l'avant. C'était un calvaire à calculer, c'était super chiant à faire. Ils avaient enlevé ça à la V8. Tant que tu as du monde pour pousser vers l'avant, donc tant que tu as du monde dans ton régiment, les pertes sont comblées par ceux qui sont à l'arrière, donc on retire bien ceux de l'arrière, et bien ils conservent ça pour Old World, et ça nous rassure. La dernière des caractéristiques, comme je vous disais, c'est qu'on va utiliser le principe et le pool d'attaque d'une figurine et donc du personnage qu'on va avoir. Quasiment beaucoup d'unités vont avoir une seule attaque, hein, tout simplement. Mais vous en avez certaines qui seront beaucoup plus entraînées, qui en auront 2. Vous avez des héros qui en auront 3 peut-être. S'ils conservent le principe de battle, on n'a pas de fiche technique encore, bien évidemment. Mais il nous conserve bien le fait que c'est pas l'arme qui va vous donner le nombre d'attaques, comme à 40K, c'est bien le personnage. Et selon son équipement, s'il a par exemple 2 armes, il pourra frapper peut-être 2 fois, etc., etc. Ça, tout va bien, rien de changé. Donc, mis à part où on ne parle plus d'attaque de soutien comme on a connu en V8, donc la deuxième ligne qui frappe avec une seule attaque, on a quand même quelques petites subtilités précisées dans l'article, du genre, il est possible d'avoir des rangs arrière qui tapent lors d'un combat, mais selon certaines caractéristiques de personnages ou d'unités ou d'armes, c'est précisé dans l'article. Donc très certainement qu'ils vont conserver le fait d'avoir des lances pour frapper sur 2 rangs. Et ceux qui sont dépassants du régiment, si on a bien lu l'article et je l'ai bien compris, vous avez donc, comme je vous l'ai expliqué, les régiments trop larges qui peuvent quand même frapper par rapport à l'adversaire. Eh bien, les unités qui seront sur le côté mais qui ne seront pas sur le contact socle à socle, c'est précisé socle à socle, eh bien ne pourront faire qu'une seule attaque de soutien. Donc si vous avez par exemple des maîtres des épées de l'OS qui sont en rang de, je sais pas moi, en rang de 8 et que vous frappez un mec qui est en rang de 5, eh bien ceux qui sont sur les côtés qui ne peuvent pas taper au corps à corps, techniquement, on peut pas le faire, mais là, vu qu'avec la nouvelle règle, on a la grande ligne qui va taper tous ensemble, eh bien, eux ne pourront faire qu'une seule attaque de soutien. Bon, c'est pas encore très bien précisé, peut-être que je me gourde dans ma traduction, mais c'est ce qu'on a compris, nous. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Les attaques de soutien en deuxième ligne ont disparu, comme les tirs de soutien, on l'a vu la semaine dernière. Donc, deuxième sous-phase, on a le calcul du résultat de combat. Et là, vraiment quasiment rien de changé. On a même le tableau de comment marquer des points que nous donne Games Workshop. Donc ça c'est super intéressant, hein. Donc on conserve le principe que le moindre PV enlevé donne 1 point de résultat de combat à votre régiment, tout simplement. Et ça va se cumuler. Alors vous avez le tableau ici, vous regardez bien, il y a les bonus de rang. Il n'y a pas de cumul max apparemment marqué, donc c'est bizarre, mais peut-être qu'ils vont le préciser plus tard dans l'article ou dans les règles. Mais bon. Nous, on a un cap à partir de 3 bonus de rang, on ne cumule plus derrière. Sachant que la formation en beaucoup de rangs va être importante pour ce qui est des mouvements, etc. Peut-être qu'ils vont nous préciser ça. Donc on a les pertes, on a les rangs, on a les bannières, les grandes bannières, hein, les standards qui sont notés. Vous avez l'attaque de flanc, vous avez l'attaque de dos, bien sûr, l'attaque de dos qui donne 2 points au lieu d'un seul. Vous avez le high ground, comme dirait Obi-Wan. Vous avez, si vous êtes sur une colline et qu'on vous attaque, eh ben, vous avez plus 1 direct parce que vous êtes en position défensive. Ça fait plaisir, hein, c'est des choses qu'on connaît à Warhammer Battle. Et on nous précise aussi qu'il y a toujours la règle de carnage, hein, bien évidemment, c'est-à-dire un défi où vous avez seulement un petit sergent gobelin qui arrive devant vous, vous lui arrachez 5 PV alors qu'il n'en a qu'un seul, ben vous marquez plus 4 parce que vous avez fait tous vos points et vous lui avez arraché 5 PV alors qu'il n'en a qu'un seul, ça se cumule. Donc voilà, le principe du résultat de combat ne changera pas vraiment avec Old World, et ça c'est plutôt cool, franchement. En termes d'égalité, si jamais on fait tous les deux 3 points, eh bien, apparemment, Games Workshop nous explique que ce sera tout simplement une égalité. Il n'y a pas de précision par rapport aux musiciens. Je vous rappelle, à Warhammer Battle, un musicien te permettait que si toi tu en as un et l'autre n'en a pas et que vous êtes en égalité, c'est toi qui gagne le combat. Là, apparemment, ils n'en ont pas précisé le fait. Peut-être qu'ils vont le préciser plus tard dans ce qui est de la psychologie ou du commandement, on n'en sait rien. C'est peut-être une précision qui arrivera après.
Donc, on a fait deux sous-phases. On a fait le corps à corps, choisir et combattre. On a fait les résultats de combat. Et bien là, bien évidemment, on arrive à ce qu'ils appellent le test de rupture. Ça, c'est au cas où vous perdez le combat. Je le précise bien. Si vous perdez le combat, si ce n'est pas une égalité ou si vous ne le gagnez pas, vous êtes en test de rupture. Comment ça marche? Eh bien là, voilà la grande nouveauté de Old World. Et ça, franchement, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans tout ce que j'ai vu en termes de règles. Donc imaginons, vous avez un commandement 8 et vous perdez le combat de 3 points. Voilà, ça c'est terrible, hein. Votre adversaire en a mis 6, vous en avez mis 3, vous perdez le combat de 3 points. Eh bien vous devez faire votre test de commandement, votre test de rupture. Tout simplement pour rester sur place et éviter d'avoir les nouvelles règles qui vont s'appliquer. Je vais vous les expliquer juste après. Donc, si vous réussissez votre test, c'est-à-dire que votre commandement est diminué de 3 points à Warhammer, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez 8, vous avez perdu de 3, ben vous descendez à 5 de commandement. Vous devez tester à 2D, si vous faites 5 ou moins, techniquement vous avez réussi votre test de commandement, mais vous avez quand même perdu le combat. C'est la nouveauté d'Old World. Si vous réussissez ce contexte, c'est-à-dire si avec le modificateur, vous avez réussi à faire 5, 4, 3, 2, et c'est tout, parce qu'on ne peut pas faire 1 avec 2D. Si vous réussissez ça, vous restez en formation collée avec l'adversaire, cependant, vous allez céder du terrain, vous allez reculer, mais vraiment bien, vous allez rester close au combat, vous allez simplement reculer un coup par rapport au fait que vous avez perdu le combat. Et ça, c'est super cool, on n'est plus bloqué sur place par rapport à ce qu'on vient de se prendre dans la tronche et que on s'en fout, on a perdu 30 gars, mais on a réussi notre test de commandement, on bouge pas. Eh bien, non, tu vas quand même un peu reculer, ce que j'apprécie beaucoup parce que c'est déjà un peu plus réel et même c'est plus sympa parce que tu pourrais comme ça en plus attirer l'ennemi dans un piège. Bref, c'est plutôt cool. Cependant, à Warhammer Battle, si jamais on faisait avec ce modificateur, rappelez-vous, hein, où on a commandement 5 parce qu'on a perdu de 3 points, à Warhammer Battle, si tu faisais 6 ou plus, eh ben ton régiment tournait les talons et se barrait. Il avait perdu le combat et il s'enfuyait. Old World a changé ça, va changer ça. Et ça, c'est cool. Si jamais tu fais un test de commandement, tu loupes ton test modifié, mais tu réussis ton test de commandement basique. Donc revenons à notre exemple. Si on a commandement 8 de base, mais avec le modificateur on descend à 5, on fait un test de rupture et on fait 7, donc on a loupé le test modifié, mais on a réussi notre test de commandement basique, on est resté à commandement en dessous de 8 ou égal à 8, et bien là, votre régiment se replie en bon ordre. Au lieu de céder du terrain, votre régiment fait « Ah, on se reforme !» Vraiment, vous allez sortir du combat et reculer. Mais vous reculez frontal à l'ennemi. Vous ne vous enfuyez pas. La seule manière de totalement s'enfuir, de retourner les talons et de se barrer, c'est le troisième cas, c'est si vous loupez votre test de commandement tout court. Vous avez perdu le combat, vous avez un modificateur de 3, vous avez commandement 8, vous devez faire un test à 5 ou moins, et là vous faites 10. Donc vous êtes au-dessus de votre commandement de base. Là par contre, vous vous retournez et vous vous enfuyez. Et ça c'est super cool. Je vous laisse encore une fois imaginer les régiments de nains. Les régiments de nains qui avec un roi ou un héros dedans en commandement de 10, pour les faire tourner les talons, mais complètement, il va falloir qu'ils fassent des tests à 11 ou 12. Parce que sinon, ils ne feront que reculer. C'est tout. S'ils perdent les combats, ça va être incroyable. Donc vraiment, cette nouvelle mécanique est super intéressante. Si tu perds les combats, tu vas pas rester statique. Tu vas quand même bouger. Tu vas avoir des petits mouvements, etc. Tu vas devoir prendre ça en compte dans ta ligne de bataille. Et ça, c'est trop bien. Franchement, c'est une nouveauté qui fait très plaisir. Mais vous allez me dire, attends, mais ça veut dire qu'on peut rester au combat mais reculer. On peut rester au combat statique si on est en égalité. Et on peut sortir du combat mais rester frontal à l'adversaire. Mais l'adversaire, il va faire quoi après? Eh bien là, c'est la quatrième sous-phase, c'est les poursuites. Et l'adversaire, si lui, il a gagné le combat et que vous, eh ben, vous êtes en situation de recul, comme on l'a expliqué, soit vous cédez du terrain, soit vous vous reformez en bon ordre, ou alors vous vous enfuyez, eh bien l'adversaire a aussi 3 choix. Il peut vous suivre, c'est le choix qu'on va faire très souvent, je pense, par rapport à un test de combat.
qu'on a simplement gagné, mais que l'adversaire a réussi son test modifié, c'est-à-dire qu'il a fait son commandement entre 5 et 2. Donc lui, il a reculé, et bien nous, on va rester collé à lui, parce que si on a une meilleure initiative ou quoi que ce soit, si on est sur un flanc, on va quand même essayer de le pousser pour pas qu'il nous contourne. Ça, c'est plutôt logique. Mais si il se replie en bon ordre, donc la deuxième situation, s'il est sorti du combat, eh bien, on va pouvoir le poursuivre, c'est-à-dire essayer de le repousser. Et donc, refaire un mouvement, ce qui compterait donc comme conservant nos bonus de charge. Oh, la cavalerie! Et ça, c'est trop bien aussi. Ben, c'est logique. T'as poussé l'adversaire, tes chevaux font demi-tour et ils reviennent pour les refrapper. C'est logique. Mais ça va vraiment rendre, par exemple, les unités comme la cavalerie, qui a des bonus à chaque charge, s'ils comptent le fait, et j'espère vraiment, parce que c'est pas totalement précisé, c'est un peu une extrapolation de règles, mais je pense que c'est totalement logique de penser ça. Si l'adversaire cède du terrain, mais volontairement, parce qu'il a perdu le combat, il veut rester en formation, bah tu veux pas recharger, t'es bloqué au combat, il cède juste du terrain. Mais s'il se replie en bon ordre et fait toujours front avec toi, tu peux le poursuivre et donc le réimpacter, et donc avoir des bonus de charge. La cavalerie va être trop bien, je pense, à Old World. Et enfin, bah, vous avez la poursuite totale si jamais l'adversaire, lui, s'est enfui. S'il a loupé son test au-dessus de 8, s'il a fait 9, 10, 11 ou 12... Après, je donne encore une fois parce que j'ai commandement 8. Il y a d'autres commandements qui sont différents. Ben là, par contre, si l'adversaire il se barre complètement, tu peux toujours tenter de le recharger, de le repoursuivre. Et si tu le rattrapes, c'est-à-dire si tu fais plus que lui au mouvement, eh bien là, tu le détruis. Et ça aussi, c'est cool. Ça reste aussi le principe que ton régiment, il s'est enfui. C'est une catastrophe. Malgré ton commandement assez fort, ton unité brise la ligne. Et ben là, on va le sentir 2 fois plus passer, je pense, à Old World. Dernier petit choix qu'on peut avoir par rapport à avoir gagné un combat lors des poursuites, eh bien, tu peux rester sur place. Tu peux rester sur place pour ne pas tomber dans le piège d'un adversaire qui a mis une unité un peu faible exprès pour que tu perces la ligne, que tu passes derrière lui, ou alors que tu tombes en plein milieu de sa ligne et qu'il te rabatte sur les flancs. Ça va être super cool. Le fait de pouvoir aussi rester sur place et non, je tombe pas dans ton piège, ou alors tout simplement parce que tu as besoin de te reformer gratuitement et revoir un autre adversaire, parce que c'est ton tour après et que tu veux le recharger, mais un adversaire différent. Bref, cette phase de fuite, poursuite, etc., ces 2 sous-phases-là vont être ultra intéressantes et très sympas pour ce qui est de cette phase de combat. La dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est de la magie, parce que oui, ils nous ont bien précisé qu'il y a toujours la magie dans la phase de combat, dans la phase de tir, dans la phase de mouvement et dans la phase de stratégie. Ils ont conservé ce fait de dispatcher la magie dans toutes les phases. Et là, on a des sortilèges d'assaut, entre guillemets, des espèces de choses qu'on peut faire quand le sorcier est au corps à corps. Et ça, c'est plutôt cool aussi. On avait ça dans Battle. Les améliorations et les malédictions pouvaient être faites pendant les corps à corps, mais c'était quasiment tout ce qu'on pouvait faire. Ce qui fait que dès que ton sorcier était au corps à corps, il servait plus à grand chose, malheureusement, à part à buffer ou à me faire des malus sur l'adversaire. Et là, ça a l'air de changer, parce que maintenant, les sortilèges, les sorciers ont des attaques au corps à corps magiques. En tout cas, ils ont des sortilèges possibles. Et il y en a certains, ils font pas rigoler, je vous assure. Donc vous avez par exemple le Hammer Hand, ou ça doit être un sorcier du métal certainement, ou quelque chose comme ça, où le sorcier qui est au corps à corps va balancer une espèce de sortilège, et le régiment qui est contre le sorcier au corps à corps, le régiment entier, il va se prendre 2 des 3 touches, force 4, moins 2 de PA dans la tronche, sur un petit 7+. Bon, ça, tu vas me dire, ça fait jusqu'à 6 morts, c'est pas très létal. Mais le deuxième, celui-ci, il fait pas rire du tout. Non, parce que le mangeur d'âme a une touche force 3, tu te dis, une touche force 3, à part les humains, les elfes ou les gobelins, ça me fait pas très peur. Mais si la touche force 3, elle te blesse, elle t'enlève 3 PV. Même les seigneurs, ils aiment pas ça. C'est super fort. Par contre, si on lit bien la traduction, si on essaie de faire la traduction, la phrase nous explique qu'il faut bien que le sorcier soit au contact d'une seule figurine que tu vises. Donc il faut que, par exemple, si tu veux viser un héros adverse, il faut que tu sois au contact de cet héros. Enfin bref, il y a plein de petites subtilités. On n'a toujours rien en termes de dissipation pour les sortilèges de tout ce qu'on a vu dans les phases. Et c'est pas pour tout de suite apparemment qu'ils vont nous détailler la magie. La semaine prochaine, apparemment, ils nous parlent de la psychologie dans le jeu. Donc il va falloir encore attendre pour savoir si on peut dispel les sorts, s'il y a des caractéristiques, comment vont être gérés les vents de magie, ou simplement la magie. Ça, on ne sait pas
encore. Donc voilà, j'espère que cette petite review sur la phase de corps à corps vous a intéressé, vous a motivé à faire un petit peu d'Old World encore une fois. Nous, on est super contents, véritablement. Là, les 4 phases sont posées. Donc techniquement, on a quand même un déroulé de jeu bien. Franchement, hein, la stratégie va être présente. La magie va, si on n'a pas, comme la magie de la V8, va être quand même beaucoup plus intéressante à être gérée. Il va falloir être vraiment présent pendant les games, etc. Non, franchement, chaque phase a son importance et ça nous motive. C'est ça qui est cool en fait. C'est vraiment, cette phase de combat a été une bonne surprise et j'ai très très hâte de voir un petit peu comment ça va se tourner sur la table. Peut-être même qu'on fera déjà des tests un peu avec ce qu'on connaît de Battle et qu'on essaiera un petit peu d'en faire sur la chaîne. Ça pourrait être super intéressant. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci de votre soutien, bien sûr. N'oubliez pas, jeudi soir, vous avez le lancement officiel de la campagne nationale de Warhammer Battle 2024. Un mois entier d'inscription. Venez sur le stream, le lien est en bas dans la description. Venez partager. N'oubliez pas que c'est un événement de Warhammer Battle juste avant Old World pour qu'on se fédère tous et qu'on ait plein de joueurs copains pour jouer. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.